l'Afrique ne veut plus être mêlée aux guerres mondiales occidentales. Quelles sont les raisons pour lesquelles l'Afrique ne veut plus être mêlée aux guerres mondiales occidentales? D'abord, je commence par rappeler que l'Afrique a été mêlée de gré ou de force aux guerres mondiales occidentales par 2 grandes fois dans l'histoire. Lors de la Première Guerre mondiale, l'Afrique, qui est déjà l'objet d'assauts coloniaux, notamment à partir du XVIIIe siècle, l'Afrique va voir plusieurs de ses ressortissants enrôlés de force dans les armées coloniales pour venir mener une guerre qui oppose les nationalités européennes et dont l'élément déclencheur connu, immédiat en tout cas connu, c'est l'assassinat le 28 juin 1914 du prince Ferdinand d'Autriche-Hongrie à Sarajevo. On tue le prince Ferdinand d'Autriche-Hongrie à Sarajevo. Et des Africains vont partir de Douala, de Bamako. Ils vont partir de Libreville. Ils vont partir de Bangui. Ils vont partir d'Abidjan. Ils vont partir de Bouaké. Ils vont partir de Dakar. Ils vont partir de N'Djamena, de Sar, pour aller mourir. Ici, en Europe. Pourquoi? Parce qu'ils sont ressortissants des colonies britanniques, des colonies allemandes, des colonies françaises d'Afrique. Enrôlés de gré ou de force. Mieux, on va même utiliser des Africains pour coloniser l'Afrique. Car le corps qui est créé en 1854 et qui s'appelle les tirailleurs sénégalais a pour première fonction d'accompagner l'armée coloniale française dans la pénétration coloniale en Afrique. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, celle de 39-45, la puissance française défaite par l'Allemagne nazie recourt à nouveau à la main-d'œuvre militaire africaine. Le général de Gaulle proclame Brazzaville capitale de la France libre. Cette Brazzaville qui doit changer de nom. Car Brazza, eh bien, a une ville au Congo, alors que les Brazzavillois n'ont pas le droit d'entrer au pays de Savognand de Brazza, sans visa. C'est une incongruité que de continuer à donner à Brazza une ville, alors que c'était un colon. Donc quelqu'un qui venait imposer ses 4 volontés dans le pays des gens contre leur gré. Il ne mérite pas le nom d'une capitale africaine. Il est temps que le Congo change et que cette aberration s'efface. Je ferme cette parenthèse. La Deuxième Guerre mondiale n'a jamais été une guerre africaine. C'est une guerre européenne dans laquelle les Africains ont été amenés manu militari. Pourquoi? Parce qu'ils constituaient l'avant-garde de l'armée coloniale française. Les ressortissants des 15 pays, notamment, colonies françaises d'Afrique, qui sont enrôlés, vont servir de chair à canon de première ligne pour la libération de la France de la domination nazie. Or, à peine ont-ils obtenu ce résultat, permis à la nation française de recouvrer sa souveraineté, que lorsque certains d'entre eux vont demander à bénéficier du même traitement que leurs collègues français, blancs, et à bénéficier de la même souveraineté que la France qu'ils ont libérée a obtenue, ils vont se faire massacrer, comme ce fut le cas notamment à Tiaroy en 1944. Donc, il y a eu 2 guerres qu'on appelle mondiales, mais c'était des guerres occidentales. Les Africains s'y sont retrouvés comme chair à canon, contre leur volonté. Et là, au cœur de l'Occident, pèse désormais la menace d'une 3e guerre mondiale. Celle-là, courant le risque d'être une guerre nucléaire. Je rappelle que dans les 2 guerres mondiales, on évalue à près de 2 millions de morts les Africains qui se sont sacrifiés pour les nations coloniales occidentales, les Africains qui sont morts, entre autres, pour la France. Quand on fait la somme, on approche un chiffre de près de 2 millions. Bien sûr que ceux qui ont bénéficié du sacrifice des Africains auront tendance à minorer le chiffre. Et ceux qui sont conscients de la grandeur du sacrifice des Africains auront tendance à le maximiser.
Mais dans tous les cas, ce sont plusieurs centaines de milliers d'Africains, plus d'1 million, qui sont morts pour la France, à chacune de ces guerres. Leurs descendants constituent la majorité des personnes qui sont dans les centres d'expulsion et de rétention du territoire français. Les descendants des pays qui ont donné des troupes pour la libération de la France constituent l'essentiel des expulsés, des traqués, de tous les centres de rétention et de lutte contre l'immigration dans toute l'Union européenne. Ceux qui se sont battus pour que l'Europe soit libérée du nazisme sont les immigrés les plus indésirables du continent européen au moment où je vous parle. Bon. Dans ces conditions où, par au moins 2 fois, on a entraîné les Africains dans des guerres mondiales qui n'étaient pas africaines, mais qui étaient européennes, et où les Africains, eh bien, sont passés par perte et profit, une fois ces guerres mondiales achevées, la 3e guerre mondiale qui menace le monde à travers un conflit eurasiatique entre l'OTAN d'un côté et la Russie de l'autre, à travers l'Ukraine, dans cette 3e guerre mondiale, pour ma part, je vois encore une tentative d'impliquer les Africains. D'abord, on a tenté d'enrôler les Africains, physiquement. Je vous rappelle qu'il y a eu des échauffements entre les Ukrainiens et les Africains, lorsqu'à partir, par exemple, de la place de Dakar, l'armée ukrainienne a voulu recruter les Africains pour les amener combattre la Russie. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Au moment où la Russie est en train de gagner sa guerre contre l'OTAN à travers l'Ukraine, et où le changement remarquable qui a eu lieu aux États-Unis rebat les cartes de l'équilibre de l'Occident, et au moment où on assiste à l'effondrement de l'OTAN, est en train de se reconstituer en Europe un bloc qui veut en découdre militairement avec la Russie. Mais le bloc qui veut en découdre militairement avec la Russie, de facto, si cela devait arriver, ce bloc entraînerait eh bien, la situation militaire eurasiatique dans une guerre nucléaire. Pourquoi? Parce que dans ce bloc, il y a des puissances nucléaires, comme la France ou la Grande-Bretagne. De facto, si le bloc qui veut aujourd'hui régler militairement les comptes à Poutine entrait frontalement en guerre avec lui en Ukraine, nous serions dans une guerre nucléaire. Et nous serions dans une 3e guerre eh bien, de conséquences mondiales. Alors, comment veut-on impliquer l'Afrique dans cette affaire? Il n'y a pas simplement le fait qu'on va tenter de voir si on peut encore recruter des Africains pour aller mourir dans une affaire où, comme par le passé, ils n'ont rien tiré de bon. Non. La grande question que pose la guerre, c'est celle des moyens permettant de la mener. Vous savez que l'industrie de guerre est extrêmement boulimique en matières premières. Le fer, le cuivre, l'uranium, le manganèse, le coltan, le cobalt, le lithium, toutes les matières premières dont l'Afrique regorge sont des matières premières utiles à l'industrie de guerre. Si l'Europe venait à s'installer dans une guerre de haute intensité et de long terme, elle aurait besoin d'approvisionnement en matières premières stratégiques pour que son industrie soit capable de la mettre relativement à la hauteur, par exemple, de l'armée russe ou de l'armée chinoise. La grande question qui se pose est la suivante. Où les Européens trouveraient-ils les matières premières? La réponse se trouve dans la lettre, écrite le 2 août 1939 par le savant germano-américain Albert Einstein au président américain Franklin Delano Roosevelt. Einstein expliquait qu'il ne faudrait jamais laisser les Congolais, plus amplement les Africains, être les maîtres de leurs matières premières. Car les matières premières qu'il y a dans le sous-sol africain sont des matières premières hautement utiles à l'industrie en général et à l'industrie militaire stratégique en particulier. Einstein expliquait au président Roosevelt, il faut tout faire pour que les matières premières africaines, 1, ne soient pas sous le contrôle des Africains, 2, ne tombent pas sous le contrôle des Soviétiques et à l'époque, ne tombent pas sous le contrôle des nazis. Le même dispositif mental habite aujourd'hui l'élite européenne. Lorsque, à l'occasion de plusieurs de ces réunions internationales, cette élite a prononcé la phrase suivante: l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Ce sont les mots du président Emmanuel Macron.
On entend de manière répétitive dans le discours géopolitique, géostratégique de l'élite européenne actuelle la phrase suivante: l'Afrique est l'avenir de l'Europe. Que signifie cette phrase, répétée plusieurs fois par le président Emmanuel Macron? Elle signifie que l'Europe compte sur les matières premières africaines pour maintenir son rang de puissance. Or, c'est ce modèle-là qui a permis à la France de demeurer tout au long du XXe siècle et jusqu'à maintenant une puissance. Même si maintenant, elle est une puissance déclinante. Donc, c'est ce modèle que l'Europe, qui veut aller en guerre, aurait tendance tout naturellement à renouveler. Ce qui veut dire que les volontés guerrières de l'Europe signifient une pression supplémentaire sur les ressources naturelles de l'Afrique. C'est-à-dire, signifie un très grand risque de déstabilisation africaine supplémentaire. Si l'Europe veut mener la guerre, il faut que l'Europe possède des matières premières. Or, l'Europe ne possède pas de matières premières. Par conséquent, l'Afrique, qui possède des matières premières, va se retrouver sous la pression européenne afin que l'Europe soit fournie en matières premières, lui permettant de se maintenir dans le jeu des puissances. D'autant plus que l'Europe est en passe de devenir orpheline de la protection de la grande puissance occidentalo-américaine. Dans ces conditions, les Africaines et les Africains qui écoutent cette émission, et que je prie de la partager, sont priés de constater que nous devons hâter en Afrique la récupération de nos souverainetés. Nous devons tout faire pour que dans la plupart de nos pays, ce soit des gouvernements panafricanistes révolutionnaires et populaires qui soient au pouvoir. Parce que dans tous les pays africains qui sont dirigés par des valets du néocolonialisme et de l'impérialisme, nous aurons des gens serviles qui vont brader, une fois de plus, les ressources stratégiques de l'Afrique pour renforcer le duel eurasiatique au détriment de la sécurité et de la paix mondiale. Si nous avons à la tête des pays africains des élites qui sont l'émanation des mouvements populaires, des révolutions panafricanistes, des élites qui ont l'amour du peuple africain chevillé à l'âme, les matières premières africaines ne seront pas bradées et l'Europe sera obligée d'accepter d'être une puissance moyenne, d'accepter de négocier consensuellement et pacifiquement dans le marché du monde celle des ressources qu'on veut bien lui céder, au prix auquel on veut les lui céder. Ceci permettra de sauver la paix. Est-ce que vous comprenez mon raisonnement? La souveraineté africaine est une condition essentielle de la paix mondiale. Moins l'Afrique sera souveraine, plus l'Afrique sera pillée. Plus l'Afrique sera pillée, plus le modèle guerrier de l'oligarchie européenne sera alimenté. Et plus le monde sera déstabilisé. Il faut donc rater la révolution africaine. Il faut accélérer la révolution africaine, non seulement pour sauver l'Afrique du grand péril de la dépossession ultime qui la menace, et qui en réalité a justifié l'invasion terroriste, financée, armée, organisée par les impérialistes otaniens. Il faut hâter l'émancipation de l'Afrique, d'une part, et d'autre part, il faut obliger l'élite européenne à revoir son modèle de puissance et à accepter d'entrer dans la dynamique du monde multipolaire, c'est-à-dire un monde de consensus, de négociation, un monde sans domination de l'Amérique, de la Russie, de la Chine, de l'Europe ou même simplement de l'Afrique sur les autres parties du monde, un monde qui progressivement s'achemine vers un état de droit respectif et respectueux des souverainetés. Voilà l'enjeu. Je voulais donc, à l'occasion de cette conférence, dire que pour ma part, j'appelle les Africaines et les Africains, les dirigeants africains, les mouvements politiques, les partis politiques, les activistes, les militants africains, à rater partout où nous sommes en retard le processus de la révolution africaine. Parce que cette logique de va-t-en-guerre, qui aujourd'hui enfièvre l'oligarchie à la tête de l'Europe, cette logique signifie que l'Afrique est de nouveau et encore plus en danger. Car cette oligarchie aura besoin des matières premières africaines pour nourrir son modèle de puissance. Il faut se préparer à lui résister. Il faut se préparer à lui imposer une politique internationale raisonnable, modeste, humble, respectueuse de tous les peuples, et notamment du peuple africain.